a des jours où la vie t'embrasse avant de te mettre à genoux. Et pourtant, certains se relèvent, même quand plus personne n'y croit. Attrape dans les Yvelines un enfant courait derrière un ballon, sans savoir que quelques secondes plus tard il devrait courir après ses propres rêves. Sofiane Hazan, entre Trappes et Oujda au Maroc, il portait déjà des rêves plus grands que les kilomètres. Il avait 9 ans, les chaussures pleines de poussière, mais dans sa tête, il jouait déjà sous les lumières. Sa mère gardait ce sourire que seules les mamans connaissent, celui qui voit un champion avant même la première victoire. Puis le téléphone, le PSG, son rêve venait de commencer. Mais dehors le destin était déjà en train de courir. On croit toujours que les drames préviennent, mais parfois ils arrivent pendant qu'on est encore en train de sourire. Dis-moi comment on annonce à un enfant que demain n'existe plus. Comment on recolle les rêves quand ils tombent avant même d'avoir vécu. Ils ont laissé des cicatrices sur son corps, mais aucune terrain. Il attendait au pied d'un lit d'hôpital. Les nuits étaient longues, les murs étaient blancs. Sa mère, fatiguée, continuait de lui dire tu vas y arriver. Même les jours où elle n'y croyait plus elle-même. Il y a des batailles qui ne font qu'un bruit, on les entend seulement dans les larmes d'une mère. Dis-moi qui peut voler les rêves sans voler l'espérance, qui peut casser des jambes sans casser la lumière d'un enfant. C'est long quand on est un enfant. 3 ans, c'est une éternité pour ceux qui rêvent en silence de pouvoir refaire un pas. Les jours passés entre seringues et pansements, mais dans ses yeux restait encore un morceau de commencement. Puis un matin il s'est levé, et ce jour-là ce n'était pas ses jambes qui marchaient, c'était son courage qui tenait tout sur un fil et rallumait son paysage. 3 ans, c'est long pour un quartier qui retient son souffle. 3 ans, c'est une prière qui traverse chaque couloir. Les bancs sont toujours là, les immeubles aussi. Mais maintenant quand on parle de lui, on parle d'espoir aussi. Il pensait que son histoire s'arrêtait là dans le noir, mais certaines étoiles ne brillent jamais autant que lorsqu'elles traversent la nuit. Aujourd'hui, quand un enfant tombe, je voudrais qu'il entende ton histoire pour comprendre que les rêves ne meurent pas, ils changent simplement de chemin.